Sasa unaenda kwanza kusema mimi naenda kudefend watu fulani, mama fulani, baba fulani. Batakuuliza kwanza ulisomaka? Tushikuwa na strategy pasi, kitu ya kwanza yenye inatusaidia ni plan. La meilleure façon pour un artiste de véhiculer son message, il doit miser sur les styles, mais aussi sur un langage que j'ai dit, un langage artistique. Depuis plusieurs décennies, la République démocratique du Congo connaît des turbulences qui conduisent à des graves violations des droits humains. Ces violations sont pour la plupart des effets de l'instabilité politique, des conflits armés et de la pauvreté. Tandis que les défenseurs des droits humains s'appliquent pour la défense et la protection de ces droits, ils suscitent contre eux des pressions, des menaces et des attaques de plusieurs acteurs jusqu'à les insécuriser. Les femmes en sont de plus en plus victimes. Tulianzaka tangia zamani. Na vile tulianzaka zamani ulikuwa unakutana kwanza kwa tunatumika kila mtu kivyake. Hatukuwa na wakati ya kutanana. Juu kama balikukutana huko wewe peke huko kupermanence ku biro, banakuambia selo na gisi na utasikia banakuambia maneno juu ya mwenzako mwenye swate balinyanyasa haki yake wala swate balimtortire wakati fulani, unasikia na wewe directement binakutushe juu gisi binamupata na ndio vile na wewe binaweza kukupata. Kwa tunafanya mapredoi gisi tu tunalisikia. Unalamuka usiku, unaenda, unasikia mwenzenu mama iko na probleme, unaenda kule, wala probleme mu communauté, unaenda tu bila hata kushitayarisha. Dossier kwa chef de quartier, mnapenda muifuatilie, mujue kama ile dossier iko je, na pour que muimalize, unakuta bale ba police militaire wanakuwa nafuata bale ba chef de quartier, naambia kama bale banamuke afike kwa makaribisha wakati wanafika kwa mabiro zenu. Ilikuwa hatujue kama na sisi tunajitia mriske, na ile riske inaenetuma tunapoteza maisha na tunaacha watoto. Pour tenter d'apporter la réponse aux besoins évalués auprès des femmes défenseurs de droits humains et prévenir les risques et menaces contre elles, la SPR a renforcé les capacités des femmes défenseurs de droits humains de Kavumu, Mugugu, Nyangezi et Kamanyola en mécanismes et stratégies de sécurité et protection communautaire. Nous avons renforcé les capacités de ces femmes-là sur leur sécurité et même pour une protection communautaire. Et en même temps, ces groupes de femmes se sont constitués en groupe de plaidoyer local. À ces groupes-là, nous avons ajouté notre groupe spécifique qui est celui des créateurs et créatrices artistiques qui sont des artistes. Ces groupes-là, pourquoi? Parce que c'est aussi des personnes qui font la promotion, la défense et la protection des droits, mais à travers leurs œuvres, à travers leurs créations. Tout le problème chez nous, c'est que l'art n'est pas vraiment structuré. Nous travaillons souvent les artistes, mais de manière isolée, chacun il travaille dans son coin. Et souvent on a des problèmes parce que nos œuvres sont piratées. Et il y a des artistes, parfois on travaille, mais il y a beaucoup d'abus, vous travaillez, mais vous contractez avec des gens, parfois il n'y a pas de contrat écrit, parfois il n'y a pas de contrat du tout. Et même quand vous subissez des abus, vous n'avez pas où vous adresser, vous ne savez pas comment procéder pour pouvoir revendiquer vos droits. Avant, j'étais seulement artiste. Parce que quand j'ai commencé ça, il n'y avait personne qui m'avait dit de faire. Non, j'étais seul, je n'avais pas une équipe, je faisais mes histoires seul, j'écrivais mes tests, il n'y avait pas de correction, je corrigeais mes tests moi seul. Je partais juste pour enregistrer ça au studio. Et après, je ne regardais pas vraiment si j'étais dans combien de pourcentage de vulnérabilité. Je ne regardais pas vraiment que j'étais le vrai victime. Grâce à l'appui financier de la Direction du développement et de la coopération, Bureau de la coopération suisse en République démocratique du Congo, la SPR a renforcé les capacités des créateurs
et créatrice artistique de Bukavu, et les défenseurs des droits humains de Nyabibwe Kalonge et de la plaine de la Ruzizi sur leur sécurité et protection, les mécanismes de protection communautaire et de sécurité physique. Les bénéficiaires de ces différentes formations se sont rencontrés dans un atelier pour un échange d'expériences entre eux afin de consolider les acquis de la formation par les aspects pratiques de terrain en s'inspirant des réalités vécues ailleurs dans les autres axes. Nous avons compris aujourd'hui que ces femmes ont amélioré leur sécurité, c'est-à-dire faire ce qu'on fait, mais de façon à se sécuriser soi-même, mais aussi à s'appuyer sur les autres. Et c'est comme ça, les groupes qui sont constitués en groupe de plaidoyer local, aujourd'hui, ce sont des groupes qui ont mené des actions intéressantes. C'est-à-dire que nous avons des groupes de femmes et des hommes qui sont devenus des actrices et des acteurs de changement de leur communauté. Mais aujourd'hui, nous avons aussi ces groupes-là spécifiques, des créateurs et créatrices artistiques qui aujourd'hui ont compris qu'à travers leurs œuvres, ils transmettent d'autres messages, de façon qu'à un certain moment, il y a certaines choses qu'ils traduisaient de façon brute. Aujourd'hui, ils ont compris que pour leur sécurité, il y a quand même des tournures qu'il faut prendre, et même à travers leur comportement, lorsque je vais me produire quelque part, les relations avec les managers, comment je me comporte, et aussi sécuriser son contrat, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce groupe-là est arrivé à mettre au point ce que nous appelons la Corporation des artistes du Sud Kivu. Et cette corporation pourra nous permettre d'abord de mettre tous les artistes ensemble, de les former, de les outiller et de miser surtout sur le professionnalisme des artistes. Nous voulons que nous ayons des artistes vraiment professionnels qui savent comment faire leur travail, mais aussi, nous voulons aussi amener cette estime des artistes. Nous avons déjà élaboré un statut et nous avions discuté autour du statut en question et maintenant, là, actuellement, là, nous sommes en train de travailler sur les règlements d'ordre intérieur. Notre souci, c'est de vouloir de faire de ces groupes une grande organisation pouvant aider les artistes du Sud Kivu. Bon nombre de gens qui sont en train d'entreprendre dans la musique se trouvent dans Kouaski. Il y a des artistes qui ont des projets là, des projets qui vont contribuer à avancer Bukavu. Il y a des artistes là-bas. Alors ça contribue encore à évoluer. Et vous trouvez que, grâce à cette formation, j'ai trouvé que je ne suis pas seulement artiste, je suis aussi entrepreneur. Mamenasa zilipunguka sana. Sababu gani zilipunguka? Zilipunguka kitu ya kwanza parce que tunaanza adresser plaidoyer yetu acquis de droit. Hatutendea tena n'importe qui. Juu saa moya tulikuwa tunaenda, kumbe haiko ile ndio tungepashwa endea. Sasa tunamwendea, naona sasa hivi tunakia menace pour rien na mamenase zinaongezeka. Mais hivi tunaanza sibile tunaendea mtu fulani. Kwa 100%, nitaweza kusema labuda 80% menasa zinashapunguka. Sababu kwenye mwanadamu anaishi, menasa haziwezi kuisha kamema, haziwezi kumalizika zote. Naweza kusema 80% inaweza kuwa kuma menase ilishapunguka. Juu ya nini? Tuko na collaboration na autorité locale, tuko na collaboration na ingine vikundi vya maendeleo, wa leader locaux, wale wote tuko tuna collaborer pamoja, na ile inatusaidia kwenye napunguza ile mamenasa, na mpaka leo espera yatuachilia. Je faisais seulement la musique sans protection. J'étais révolutionnaire, je faisais des histoires, mais je jouais à la radio souvent, mais j'étais seulement là. Alors, par rapport à ça, je n'avais pas vraiment le temps de me concentrer sur mes projets, sur mon avenir dans la musique, de postuler dans des concours, dans des festivals. Avec ça, j'ai trouvé même le temps de me concentrer sur mes projets. Et je peux vous dire que grâce à cette formation, j'ai changé d'abord, j'ai laissé côté positif, négatif, pour me concentrer à des histoires très très utiles. La formation nous a aussi permis de pouvoir d'abord analyser les contextes. Avant de faire quelque chose, on essaie d'analyser les contextes et tenir compte des paramètres de sécurité. Tuko tunaona machangement. Swate ku biro ya police alikuwa na maintenir mtu anamtambusha ma 48 heures wala anamaliza 2 semaines mukasho.
lakini apres hii mafundisho sasa tulibaendea, mtu haiko anamaliza zile wakati. Tunajifunza kwanza, eske huyu mtu yuko na haki ya kutafuta kusema hivi. Tukishajifunza juu ile probleme yake, tunaitana. Tukishaitana ile kundi yetu yote ya watu 16, tunakamata sasa ma strategy kulingana na mafundisho yenye SPR ilitupatia. Tunakamata sasa ma strategy, tunasema kulingana na hiyo probleme c'est vrai anatuambia na ni ya kweli. Selona kisa anatuambia ni ya kweli. Kumbi tutatembea hivi, tumwakompanyeshe wote tuende hivi, na kule kwenye tunaenda ifo tukue na telefone, ifo tukue na energie mu telefone, ifo tukue na unité mu telefone, na ifo tukue a contact na ba autorité fulani juu kule kwenye tunaenda hatujuu. Na ile tulifanya na tulipata après kupata ile mafundisho ya SPR yenye iko kinyume na kisi tulikuwa tunatembea kila mtu lwaki. Kitu ingine hii telefone tunatumikishaka nayo iko faso moya batufundisha gisi ya kujere gestion ya portable. Mtu anaenda na portable yake, unaiwa gisi unajere juu inaweza kusaidia nompli, nayo ukijere mubaya inaweza kutia hiyo peke mu insecurity juu kuko madonu utakuwa unasitoke mule, na ukijere mbaya inakuwa na problem. Kitu kingine ni partage ya information. Ile partage ya information ni kitu yenye ilitusaidia sana juu saa unaenda kule kukikuwa kitu fulani unapartage na benzako na kila mtu anaanza yua comment mutajikomporter. À travers les appuis, nous améliorons la façon de travailler de toutes ces personnes-là qui sont devenues des actrices de changement dans leur communauté. Aller vers ces femmes-là, ça nécessite des moyens. Et les moyens pour notre structure, nous avons obtenu de la coopération suisse, les bureaux de Bukavu, à travers son programme Médias et Genre, qui nous ont donné des moyens pour aller vers ces femmes et renforcer leurs capacités. Déjà pour le groupe de femmes défenseurs des droits humains, nous allons les outiller par différents textes de loi, parce que quand ils font des actions, c'est sur base d'un soubassement. Et ils doivent avoir des outils tels que certaines lois ou certains textes, mais aussi porter à leur connaissance l'édit lui-même qui protège les défenseurs des droits humains. Et nous allons les outiller dans ce sens-là, mais nous n'allons pas arrêter aussi l'accompagnement, parce qu'au-delà du fait que ce sont des femmes qui sont actives dans leur milieu, elles ont besoin d'une certaine connexion pour des actions à un niveau plus élevé. Et dans ce sens-là, nous allons voir comment continuer à créer ou à faciliter certaines connexions à travers les actions de plaidoyer, mais aussi accompagner toujours à travers des conseils et des orientations.